Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de Djamel Belmadi et du contrat qui le lie à la Fédération algérienne de football en tant que coach sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie. Donc, depuis environ 2 jours, il y a beaucoup de choses qui commencent à sortir par-ci par-là. Comme quoi, certains affirment que le contrat de Djamel Belmadi est bien signé et d'autres affirment que le contrat de Djamel Belmadi n'est toujours pas signé et qu'il prendra fin le 31 décembre. Pour vous dire la vérité, actuellement, on n'a pas vu de document signé. Donc moi, personnellement, j'en sais rien. J'en sais rien. J'ai parlé avec plusieurs personnes. J'ai eu des avis différents, des choses différentes. Et ce qui ressort le plus, malgré tout, c'est qu'actuellement, rien n'est signé. Il y a peut-être un contrat moral, mais il n'y a pas de signature officielle posée sur un nouveau contrat. On va voir ce qui se dit donc, on va voir ce qui ressort de tout ça, les choses qui sont dites, appuyées sur la position de Djamel Belmadi, sur la position de la Fédération algérienne de football, etc. Ensuite, bien évidemment, j'essaierai de vous donner mon avis un peu sur tout ça. Ce qui semble vrai, ce qui semble faux, etc., etc. Et on essayera bien sûr de conclure. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, que vous aimez ce genre de contenu autour de l'équipe nationale d'Algérie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir, ça fait toujours plaisir. Et bien évidemment à participer au débat en commentaire, me donner votre avis sur tout ça, etc. Et voilà. Donc bon, pour entrer dans le vif du sujet, alors, ce qui ressort, c'est comme je l'ai dit déjà, il y a deux parties. Une partie qui dit que le contrat est signé, une partie qui dit que le contrat n'est pas signé. Bon, si elle est signée, ce qui est ressorti, c'est que le contrat est jusqu'en 2026, qu'il y a des objectifs de la CAN 2023, CAN 2025 et objectifs de qualification mondiale 2026, etc. Bon, ça, tout n'est pas clair, mais je pense que quand ça sera officiel, de chez officiel et que ça sera révélé, tout sera dit par la Fédération algérienne de football. Encore faudrait-il qu'elle soit sérieuse. Et l'autre partie affirme que le contrat de Djamel Belmadi n'est pas signé. Bon, on va rentrer dans cette partie-là, parce que c'est la partie-là qui, on va dire, qui fait le plus de bruit actuellement. Donc, dans cette partie-là, il y a deux choses déjà qui sont dites. D'autres, que Djamel Belmadi ne voudrait pas vraiment continuer, il est hésitant, etc., etc. Alors, pour ma part, ce point-là est totalement faux. Je pense que Djamel Belmadi est motivé à continuer. Il a déjà dit plusieurs fois lors de conférences, etc., etc., que s'il sentait qu'il n'était pas capable, il ne serait pas revenu. S'il pensait qu'il ne pouvait pas apporter, il ne serait pas revenu. Donc, d'après les dires de Djamel Belmadi, ce qui se dit sur son intention est faux. Après, maintenant, moi, j'en sais rien. Moi, je déduis. Et là, je vous donne mon avis. Je pense que ce point-là est faux. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas signature et pourquoi il n'y a pas signature? Ce qui se dit, c'est que déjà au niveau de l'objectif, apparemment, le contrat ne serait pas un contrat, jusqu'au mondial 2026, d'accord? Donc ce serait un contrat de 1 an ou 2 ans, donc de l'après Cannes 2023-2024, donc plutôt d'1 an et demi, je dirais, un contrat à peu près comme ça, peut-être juin 2024, un truc comme ça, je dirais, et avec plusieurs conditions. Condition de faire une demi-finale de Coupe d'Afrique 2023-2024. Condition de baisser son salaire de 40%. Donc revenons sur ces deux points-là. Demi-finale de CAN 2023. Pour moi, c'est un objectif cohérent qui devrait être pour moi accepté. Bien évidemment qu'on veut au moins aller en demi-finale, sauf si on décide de construire. Parce que si on décide de construire, on peut des fois sauter le pas d'une canne et aller chercher de la reconstruction. Au niveau du salaire, alors, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de mensonges autour du salaire de Belmadi. Alors, certains affirment qu'il gagne. Moi, j'ai parlé avec environ, allez, 7-8 personnes de ce sujet-là. Des personnes qui sont souvent dans le métier pour 80% d'entre elles. Et je n'ai eu aucune fois la même réponse. Certains affirment qu'ils gagnent 232 000 euros, ce qui me paraît énormissime pour l'Afrique, c'est énormissime. Pour moi, les 232 000 euros comprennent lui et son staff. C'est ce que des personnes m'ont affirmé et ça serait plus logique. Certains me disent qu'ils gagnent 150 000, d'autres je ne sais pas, d'autres je sais pas. Peu importe, au final, la Fédération algérienne de football avait fait un contrat avec une durée, donc ils doivent le payer jusqu'à la fin de ce contrat, de ce salaire-là. Maintenant, est-ce qu'il doit y avoir une baisse de salaire ou pas?
La réponse pour moi, en vrai de vrai, il peut avoir une baisse de salaire, mais ça ne doit pas être une baisse de salaire monstrueuse. Peut-être que 40%, c'est trop. Mais bien évidemment qu'il doit avoir une baisse de salaire. Pourquoi? Pourquoi il doit avoir une baisse de salaire? Bah, tout simplement parce que ce contrat qu'il avait avant Jamel Belmadi comprenait la qualification au Mondial 2022. Cette qualification au Mondial 2022, pour ceux qui ne le savent pas, quand tu te qualifies au Mondial 2022, je crois que tu touches 7 millions d'euros. Donc bien évidemment que quand tu touches ces 7 millions d'euros, tu as le temps d'honorer ton contrat avec ton sélectionneur, avec tes membres du staff, etc., etc. Mais vu qu'on n'est pas allé à ce mondial-là, on a une perte d'argent. Ça me semble logique. Donc forcément, la fédération n'a plus les mêmes capacités financières qu'elle avait prévues en faisant justement, en prévoyant une qualification au Mondial 2022. Donc oui, il doit y avoir une baisse de salaire puisqu'on sort de 2 échecs. Bien évidemment, l'échec de la CAN, on peut en parler sur le plan football. Pour moi, il y a une part de responsabilité de Jamel Belmadi. Mais sur le barrage, pour moi, Jamel Belmadi a été abandonné par la fédération. Donc c'est un peu culotté aussi de demander une baisse de salaire alors que tu as abandonné ton sélectionneur face au Cameroun lors des barrages. Donc c'est vrai que c'est un peu à la fois compréhensible mais à la fois contradictoire. Donc ce qu'il en est, je ne sais pas. En tout cas, voilà ce qui ressort. Maintenant, moi, une fois qu'on a parlé de tout ça, on peut dire que ce qui se dit de la part de ces médias qui relayent ça, c'est que Jamel Belmadi refuserait l'objectif, d'accord, de se qualifier en demi-finale de la CAN 2023 et refuserait la baisse de salaire. D'accord? Donc ça, personnellement, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez le droit de vous exprimer en commentaire. Moi, je n'en sais rien du tout. Je n'ai pas accès à ces informations-là. Moi, je suis là pour ouvrir un sujet, en débattre, vous dire ce qui se dit et bien évidemment donner mon avis sur ces points-là. Et ensuite, que chacun, vous en tant que supporter, vous donnez le vôtre dans les commentaires. Donc moi, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas d'informations précises, etc. J'ai des informations de la part de gens qui sont dans le milieu, etc. Des fois qui viennent me voir eux-mêmes, des fois à qui moi je vais demander, bien évidemment, voilà. Mais je ne peux rien affirmer. Ça, c'est leurs paroles et c'est des paroles qui sont privées entre moi et eux. Donc, je ne peux pas vous affirmer. Ils ne m'ont pas montré une preuve qu'il y a un contrat signé avec une photo. Dans ce cas-là, je vous dis, les gars, vous inquiétez pas, le contrat, il est là. Moi, je l'ai vu. Là, je ne peux rien vous dire. Je peux juste vous dire ce qui se dit. Maintenant, après qu'on ait parlé de tout ça, d'accord, après qu'on ait parlé de tous ces points-là, le véritable sujet, c'est est-ce que Belmadi se sent capable de continuer jusqu'au Mondial 2026? Pour ma part, oui. Donc ce sujet-là, il n'est pas vraiment important. Pour moi, Belmadi est totalement capable de redresser la barre s'il ajoute quelques ingrédients qu'il avait en 2019 et qu'il a peut-être un peu perdu. S'il les ajoute, pour moi, on est capable de repartir sur un nouveau cycle de 4 ans sans aucun problème. Une fois que ça c'est dit, maintenant, je vais vous dire ce que moi j'ai entendu et ce que je sais. Et je sais que si le contrat met du temps à se signer et qu'il y a des débats autour de ça, c'est parce que bien évidemment, il y a d'autres options possibles. Vous savez que Jamel Belmadi est attaqué aussi depuis longtemps, etc. Et qu'il y a un clan qui veut faire sauter Jamel Belmadi. Ça, c'est clair, net et précis. Ce même clan utilise forcément des médias, certains médias, pas tous. Pas tous, bien évidemment, mais pas tout le monde dans le même sac, mais certains médias, pour faire partir Jamel Belmadi. Et si la FAF, ceux qui contrôlaient la FAF, voulaient aussi, avaient une option de faire partir Jamel Belmadi, c'est ce qui semble être le cas. C'est ce qui semble être le cas. Encore une fois, je ne peux rien affirmer avec certitude, mais c'est ce qui semble être le cas. Je sais que moi, personnellement, de ce que j'ai parlé avec des personnes, encore une fois dans le milieu, c'est qu'il y a le plan Bouguera. Il y a le plan Bouguera. Si Bouguera fait une excellente CHAN 2023 et qu'il la gagne, et que l'attribution de la CAN 2025 ne se fait pas en Algérie, d'accord? Donc, ce n'est pas le même objectif forcément, parce que si tu es en Algérie, là, tu es obligé de la gagner. Donc, dans ce cas-ci, tu ne peux pas te permettre de changer Belmadi alors que tu es à exactement 2 ans et demi d'une CAN 2025 qui se joue en Algérie. Alors que tu connais quand même les compétences de Jamel Belmadi, ça reste une valeur sûre, encore plus en Algérie. S'il met l'équipe type, il n'a jamais perdu. La seule fois où il a perdu, c'est avec un arbitrage corrompu. Sinon, il n'aurait jamais perdu à Blida. Moi, en tout cas, personnellement, c'est ma conviction profonde. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Une fois que ça s'est dit,
Une fois que ça s'est dit, c'est que donc, il y a ces deux options-là. Si on n'obtient pas la CAN 2025, que Bouguera gagne une CHAN, forcément, en février, à tout moment, ça peut tomber. Bouguera, sélectionneur de l'équipe d'Algérie. Ça peut tomber à tout moment. Pour 4 ans. Parce qu'il a le temps de travailler, il connaît les locaux, il connaît les jeunes vu qu'il vient de les faire gagner la CHAN. Il peut prendre les anciens qui ont encore envie de continuer, qui sont motivés et qui voient qu'il est important. C'est une relève de Belmadi, il a travaillé avec lui, il aura des conseils de Belmadi. Donc ça, c'est une option à 100%, à 90%, à 80% qui est au sein de la fédération ou en tout cas de ceux qui gèrent le football national en Algérie. Est-ce une bonne idée ou pas? Pour moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée pour le moment. Après la CAN 2023, si Belmadi ne se sent plus motivé, qu'il fait une mauvaise CAN, qu'il est toujours attaqué par les médias, etc., qui veut partir, qui veut sortir, pourquoi pas? On peut tester un Bouguera si on n'a pas la CAN 2025 chez nous. Il a le temps de se préparer, de prendre les A, d'évoluer avec, de comprendre, de s'améliorer, etc. Mais sinon, pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Je pense que Bouguera n'est pas encore prêt. Je pense qu'il doit se former encore ailleurs qu'en Algérie, qu'il doit se préparer et il a toutes les cartes pour devenir un futur grand entraîneur. Et on espère même mieux que Jamel Belmadi pour le bien de l'équipe nationale et qu'il vienne en pleine forme et qu'il nous fasse regagner une CAN et qu'il nous fasse même gagner quelque chose d'encore plus grand. On souhaite ça à tous les entraîneurs algériens, bien évidemment. Donc une fois que ça c'est dit, on a évoqué tous les sujets, on va finir par une conclusion qui va comprendre mon avis en même temps. C'est très simple. Pour moi, actuellement, tout est flou en sélection. Honnêtement, on n'arrive pas à se projeter. On est en plein Coupe du Monde, etc. C'est difficile. En janvier, il y a la CHAN qui arrive avec les locaux. Donc, on va avoir beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes à découvrir, beaucoup de joueurs à découvrir. Certains qui pourront apporter. Il y aura toujours très peu parce que le niveau n'est pas non plus exceptionnel. Mais tu as deux trois pépites, voire 4-5, qui sont très intéressantes pour l'avenir. On peut citer Zinedine Belaïd, Ahmed Kandoussi, Mrizig. Voilà, tu as un peu plus âgé, mais qui peut te dépanner sur une ou deux cannes, un Mézienne. Voilà, maintenant, il y a des choses à voir. Il va y avoir des choses à voir. On va voir comment que le gardien va se comporter. D'accord? Tout ceci, tout cela. Mais au final, il faudra attendre février pour avoir des vraies réponses. Pour avoir la réponse de la réponse. Est-ce que Jamel Belmadi va partir sur 1 an de travail ou sur 4 ans de travail? La clé sera en mars, les nouveaux joueurs qui vont venir, qui va refuser, pourquoi, etc., etc. Et ça sera le moment d'en redébattre. J'espère que la vidéo vous aura plu. À tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, un grand merci à vous. Et portez-vous bien. Et Tehia l'Algérie.